Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer avec le théorème de Thalès. On va voir ceci à travers l'exercice d'application qui a été donné au brevet. Donc c'est un exercice de niveau 3e. On voit dans l'exercice 2, on voit dans la figure en question qu'on va travailler là-dessus. On dit tout simplement que l'exercice 2, EF est parallèle à AB. Donc EF, la droite EF est parallèle à la droite AB. On donne donc OF égale à 5 cm. Donc OF égale à 5 cm. Donc OF égale à 5 cm. OE 10 cm. OE 10 cm. On continue. EF 8 cm. Donc EF 8 cm. Ensuite, on dit OA 2 cm. Donc OA 2 cm. On voit une fois que nous avons placé dans toutes ces dimensions ici sur notre figure, ça nous permet de voir un peu plus clair. Donc on dit écrire ces longueurs sur la figure. C'est ce que nous avons déjà fait, tel qu'on voit là. On nous demande donc de calculer OB et AB. Déjà, pour calculer OB et AB, on va donc aller sur notre figure et démontrer, ou bien montrer comment ça respecte donc une configuration donc de Thalès. Déjà, l'exercice nous a fait comprendre que EF est parallèle donc à AB. EF parallèle à AB. De plus, les droites EB et AF sont séquentes ici au point O. D'accord? Ok, on peut donc dire tout simplement que voici donc le résumé de la résolution dont on repense. Les droites AF et BE sont séquentes au point O comme nous avons dit. Les droites EF et AB sont parallèles. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une configuration de Thalès. Si nous sommes dans une configuration de Thalès, ça veut dire qu'on peut donc appliquer le théorème de Thalès, qu'on voit ici. Comment on a fait pour donc établir cette relation? On va revenir sur notre figure ici. On va voir que sur notre figure ici, voici donc le sommet du petit triangle OAB. Et voici le sommet du grand triangle OEF. Et le théorème de Thalès va donc s'écrire sur ces deux triangles, c'est sur le grand triangle et sur le petit triangle. On va donc dire par exemple ici, donc prendre toujours l'établissement du théorème de Thalès par rapport au point O. On va donc dire OA qui est la dimension donc du petit triangle sur OF qui est la dimension donc du grand triangle tel qu'on voit ici, sera égal à OB, dimension donc du petit triangle sur OE qui est la dimension du grand triangle. Ceci sera égal à AB, qui est la dimension donc du grand triangle, sur EF, qui est la dimension donc du grand triangle. Donc, AB qui est la dimension du petit triangle, sur EF qui est la dimension du grand triangle. Une fois que ceci est fait, on va donc remplacer OA par sa valeur, OF par sa valeur. Bref, on va remplacer donc les valeurs connues. On a donc OA, on nous a dit que OA c'est 2 cm, c'est ça qui est ici, OF. On a vu tout à l'heure que OF, c'était donc 5 cm, c'est ça que nous avons ici, égal à OB. OB, c'est ce qu'on cherche sur OE. On nous a dit que OE, c'était 10 cm, c'est ça ici, égal à AB. On nous a demandé de trouver donc AB sur EF. On nous a donné la valeur de EF. EF, c'est 8 cm. Donc, c'est ça qu'on a donc remplacé ici. Ça nous permet donc de voir plus clair sur les inconnus qu'on nous a demandé donc de trouver. Une fois que ceci est fait, on voit qu'on peut prendre la relation 2 cinquièmes égale à OB sur 10. Ça nous permet de trouver OB. Donc ici, on peut déjà prendre les deux relations ici. Ok, donc on peut donc copier ça à côté. Donc on peut donc dire 2 cinquièmes égale à OB sur 10. On peut donc écrire le produit croisé. Ceci nous permet de dire que OB est tout simplement donc égal à 10 fois 2, le tout divisé donc par 5. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne 10 fois 2, ça nous donne 20. 20 divisé par 4, ça nous donne tout simplement 4 cm. Donc on peut donc voir que OB est bien égal à 4 cm. 10 fois 2, 20. 20 divisé par 5, ça fait 4 cm. Donc on peut conclure ici que OB, qu'on nous demande donc de trouver, égal à 4 cm. Une fois qu'on a donc fini de trouver OB,
On nous a demandé également donc de trouver AB. On peut encore dans notre relation de Thalès que nous avons écrit ici. Ok, on va prendre donc toujours 2 cinquièmes qui est dans la valeur connue égale à AB sur 8. Donc toujours prendre les valeurs de l'exercice pour calculer avec, au lieu de venir prendre dans les OB que vous venez de calculer par vous-même. Parce que vous pouvez vous tromper sur la valeur de OB. Et si vous trompez sur la valeur de OB que vous allez venir prendre pour calculer AB avec, c'est que vous allez aussi rater AB. Donc, ok, donc toujours prendre dans les valeurs connues. Donc ici, nous allons prendre 2 cinquièmes. Donc, prendre 2 cinquièmes sera donc égal à AB sur 8, comme nous avons dit. On va encore appliquer le produit croisé, tout simplement ici. Ça nous permet de dire que AB sera donc égal à 8 fois 2, le tout divisé tout simplement donc par 5. Ça nous donne donc AB sera donc égal à 16 divisé par 5. En tapant donc sur la calculatrice, ça nous dit tout simplement que AB qui est 8 fois 2 divisé par 5 et 16 divisé par 5, c'est 3,2 cm. Donc AB est bien égal à 3,2 cm. Ok, donc voilà les valeurs de OB et AB qu'on nous a donc demandé de trouver. Ok, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.